Et aujourd'hui, eh bien, c'est le pôle aquatique dont on va parler, de cette côte d'Opale, pour l'épisode 3e du nom. Je suis super contente parce que je suis déjà venue naviguer à moult reprises en planche ici. Et on va découvrir aujourd'hui cette côte d'Opale côté mer. On met les voiles, en quelque sorte, avec le club nautique de Wimereux. On forme là-bas de futurs marins, autant des petits marins, des petits moussaillons avec les optimistes, que peut-être de futurs champions de paddle. Tu sais, le stand-up paddle, cette discipline qui fait vraiment un tabac sur les plages depuis quelques années. La mer ici, c'est un terrain de jeu extraordinaire et un terrain aussi de randonnée nautique, car on peut découvrir la côte de la mer. Pour moi, c'est le paradis. Entre mer et campagne, le Pas-de-Calais ne manque pas de richesses naturelles, avec en point d'orgue cette prodigieuse côte d'Albâtre qui déroule un ruban de falaises d'une centaine de kilomètres. On l'apprécie par ses nombreux sentiers, mais aussi au ras des flots. Le bateau est la meilleure des façons pour découvrir ce littoral unique. Mais naviguer sur la Manche ne s'improvise pas. Sur la plage de Wimereux, le club nautique forme les futurs marins. Aujourd'hui, c'est un moment très attendu par des dizaines d'enfants. Ces jeunes moussaillons s'apprêtent à vivre une expérience inoubliable. Ils vont suivre leur premier cours de voile. Hop! Allez, on pousse! Violette est monitrice. Avant de lancer ses élèves dans le grand bain, elle donne les dernières consignes sur le sable. Voilà. Si jamais le vent il vient dans notre dos, qu'est-ce qu'on fait avec les voiles? Ouais! Vous avez vu là, ça nous fait une grande voile pour avancer vachement vite. D'accord? Les moussaillons vont apprendre à naviguer sur un optimiste, un petit voilier conçu pour les enfants. Il peut se manœuvrer dès l'âge de 8 ans. C'est la première fois qu'ils vont en mer. Depuis le début, on était dans la bâche, protégés par des cailloux. Et aujourd'hui, on va en mer tous ensemble. Donc là, ils sont super excités, super contents. Non, c'est super. En plus, il fait beau, on a le temps avec nous, un petit peu de vent. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à mettre les voiles. Derrière son bateau, Violette emmène les 4 embarcations et les moussaillons sont lâchés au large. On ouvre les voiles encore! On ouvre! Voilà! Là, on apprend le vent arrière. C'est leur première navigation en pleine mer. Du coup, voilà, on les fait sortir un petit peu, qu'ils aient des sensations, les petites vagues. Du coup, on a mis des toutes petites voiles. Comme ça, ils n'ont pas peur, ils sont tranquilles. Là, ils essayent de suivre mon bateau et c'est déjà pas mal comme première sensation en mer. Les élèves de Violette ont le pied marin. Mais cette dernière leur réserve un exercice beaucoup plus corsé. Je veux que vous soyez debout sur le bateau. Et on tombe pas à l'eau, hein? Résultat de cette première sortie en mer, les moussaillons sont déjà prêts pour de futures régates. Manœuvrer un voilier n'a pour eux plus aucun secret. En fait, il y a une barre et puis si on tire, et ça va par là, et si on pousse, et ça va par là. T'as une voile et t'as une corde et pour aller plus vite, tu la tires. Et si tu veux aller moins vite, tu la lâches. Si les enfants apprennent les rudiments de la navigation sur la même plage, on s'adonne à un autre sport nautique très tendance. Il s'agit du paddle. Une planche de surf très large qui se manœuvre avec une pagaie. Dominique et sa fille Julie se sont inscrites à une leçon. Yann est leur professeur. Attention à toi, ma puce. On va regarder bien loin devant pour l'équilibre. Faire un petit saut pour se mettre debout. Et une fois qu'on est debout, on va verrouiller les articulations des genoux et des hanches. Parfait. Cette discipline est un jeu d'enfant. Dès les premiers coups de pagaie, les débutants se tiennent debout sur leur planche, sans difficulté. C'est hyper stable. On voit, les stagiaires, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils sont déjà très à l'aise. Donc c'est vraiment l'avantage de ce sport, c'est sa facilité d'accès.
En l'espace de 5 ans, le paddle est devenu la nouvelle tendance que l'on retrouve partout sur l'eau. Aussi bien en mer, sur une rivière ou sur un lac. C'est le compagnon idéal pour partir en balade, car il permet de parcourir de longues distances. Et Julie y voit même un autre avantage. Et qu'est-ce que t'aimes bien toi dans le paddle alors? Bah, on peut faire des balades en famille et puis je trouve que c'est sympa. Et en prime, ces vacanciers peuvent profiter des splendeurs de la côte d'Albâtre et découvrir un patrimoine inattendu, comme le fort de la Crèche, un système de défense napoléonien. C'est le genre de récompense qu'on peut avoir en stand-up paddle, c'est d'avoir ces visions de la mer ou de points de vue vraiment spécifiques où on n'a accès que par les eaux, pour au bout de la balade avoir un lieu ou une ambiance à capter vraiment particulière. Cet aspect-là aussi séduit beaucoup de monde, parce que c'est comme si tu découvrais un petit trésor à l'issue de ta balade. Bien plus qu'un effet de mode, le paddle est une planche très précieuse pour découvrir le littoral du Pas-de-Calais. En quelques coups de pagaie, il permet à des sportifs en quête d'authenticité d'accéder à ces paysages, à couper le souffle. Bravo. N'en tombe pas, hein. Tu vois, ce sont des paysages à tomber par terre. Oui, bouleversant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que Wimereux qui soit un super spot pour naviguer ou faire du paddle. On peut aller aussi du côté de Ouessant, où poussent des vraies graines de champions comme Jules Denel, qu'on va voir évoluer en funboard, c'est-à-dire en planche à voile, un instrument nautique que je connais plutôt pas mal. Et c'est vraiment sympa ici pour naviguer comme Jules, qui est un futur grand champion. Alors pourquoi ici, c'est vraiment propice à la pratique de la navigation en tout genre? Parce que les vents dominants sont assez forts. On dit que ce sont des fréquences de vent les plus fortes d'Europe. Et puis, on en a parlé de ce marnage qui crée des marées basses extrêmement loin, Reculées, mais aussi des marées puissantes. hautes puissantes avec de bonnes vagues. Ça veut dire que c'est bien pour naviguer, c'est bien pour s'éclater, c'est bien aussi pour venir admirer tout ce joli monde, parce que regardez comme c'est beau quand les ailes de kite évoluent avec les planches, ce bleu de la mer presque vert avec ce bleu du ciel comme le bleu des ailes de kitesurf. Je trouve que c'est juste magnifique et ça vaut le coup de venir juste les admirer. Voilà.